Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux me dire un amen puissant? Amen. Dis un amen puissant. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Je suis encore dans la joie ce soir. Le fait que je me tiens devant vous pour vous parler. Ce n'est pas de la vénétariat. Mais ce sont des charges que nous devons assumer. Parce qu'un jour nous rendrons compte devant Dieu. Alléluia. Nous sommes dans Hébreux chapitre 6, le premier verset. Hébreux chapitre 6, verset 1er. Tu peux prendre ta Bible si tu l'as. Vous savez, ayez le comportement des Béréens. Vous savez, il y a un homme appelé Paul. Lui, c'est un archange terrestre. Voilà toute la connaissance que Paul avait. Mais quand il enseignait, les Béréens avaient les yeux braqués dans les Écritures pour savoir si ce que le frère bien-aimé Paul disait était vrai. Mais vous, quelqu'un vient et vous prêche, vous le regardez comme si vous regardez la télé. Non. Vous devez amener vos Bibles dans l'église. C'est pourquoi on vous trompe par des faux prophètes, on vous dit des choses qui ne sont même pas dans le... Parce que d'ailleurs, vous ne lisez même pas vos Bibles. Que le Seigneur vous aide. Bien-aimé, tu peux lire. Hébreux chapitre 6, verset 1er. Oui. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendant à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes. De la foi entière, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. Parole de l'Éternel. Amen. Oh. Nalobi, hein? Amen. Oh. Nous bénissons le Seigneur. Nous avions commencé ce travail depuis longtemps. C'est notre Père qui avait introduit ce thème. Alors, il y a les 6 sous-points que tout chrétien doit connaître, mémoriser. Alléluia. Amen. Notre Père avait introduit sur les œuvres mortes. Il avait aussi ajouté sur la foi. Moi, votre frère, j'avais aussi ajouté quelques points sur la foi. Alors, il nous a demandé de vous parler sur la résurrection. Parce que ces 6 sous-points, ce sont des points fondamentaux que tout enfant de Dieu doit connaître. Alléluia. Amen. À part les renoncements aux œuvres mortes, la foi en Dieu, la doctrine des baptêmes, l'imposition des mains, la résurrection et le jugement éternel, tu dois aussi retenir bien que ces choses sont très capitales pour toi. Or, de tout ce qui a été dit, alors tu vas aussi retenir un point aujourd'hui sur la résurrection. Alléluia. Amen. Il y a certaines choses peut-être qu'on ne t'avait pas encore dit, ou peut-être parce que tu n'avais pas encore fréquenté une bonne église. Et sache qu'aujourd'hui le Seigneur va te parler. Alléluia. Amen.
nous ne pouvons pas parler de la résurrection sans d'abord parler de la mort. Alléluia. Amen. Parce qu'on ne parle que de la résurrection quand la mort a été constatée. Amen, amen. Amen. Dis amen à haute voix. Amen. Parce que si on parle de la résurrection brute, ça serait un peu compliqué pour les autres. Alors j'aimerais faire un peu une marche arrière pour que nous comprenions comment est-ce que la mort est entrée et par qui la mort est entrée et comment aussi la résurrection est venue. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes dans Éden. Dans le jardin d'Éden. Alléluia. Amen. Je me rappelle de vous avoir dit ici que tout ce qui existait sur terre, tout ce que Dieu avait donné le modèle à Moïse, comme il a donné le modèle à Moïse, tout ce que Dieu a inspiré à ses serviteurs au sommet d'une montagne, pour que ces derniers le reproduisent sur terre, cela existait bel et bien dans l'éternité. Alléluia. Amen. Quand Dieu a parlé à Moïse sur la montagne pour la construction du tabernacle, Dieu a dit à Moïse, tu vas reproduire comme tu as vu au sommet de la montagne. Alléluia. Amen. Donc là, au sommet de la montagne, qui est le demeure de l'Éternel, là existait tout ce que nous avons vu dans la Bible. Alléluia. Amen. Les temples existent à la montagne. Les tabernacles à la montagne. Même les Éden. Alléluia. Amen. Selon Ézéchiel chapitre 28. Là, le Seigneur est en train de nous dépeindre. Il nous révèle comment il y avait un Éden sur la montagne. Et même qu'il y avait un tabernacle à la montagne, il y avait un Éden céleste. Et là, il y avait aussi un gérant. Alléluia. Amen. Et quand le prophète parle d'Ézéchiel, il a masqué. Il a masqué Abomi. Il a masqué les noms. Alors il s'agissait de quelqu'un. Cet homme-là marchait dans les pierres précieuses. Il y avait un jour où on célébrait son anniversaire. Il avait les tambourins. Les instruments de la musique étaient créés pour lui. Il était le chef du département de la musique dans les cieux. Il mettait les sons à la perfection divine. C'est bel et bien Monsieur Satan. Mais avant qu'il ne devienne Satan, il était Lucifario. Qui veut dire l'ange de la lumière. Jusqu'au jour où Dieu a déniché le mal en lui. Et Dieu l'a précipité. Et on arrive dans Genèse 1:26. Dieu au pluriel, il dit ceci: faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Alléluia. Amen. Tu peux lire ça. Genèse 1, verset 26. Alléluia. Puis Dieu dit: faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Alléluia. Pourquoi Dieu crée cet homme à son image? Pourquoi seulement il le crée à son image et à sa ressemblance? Si vous lisez la continuité, la Bible dit: créons-les ainsi afin qu'ils dominent sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout ce qui rampe sur la terre. Alors cela revient à dire, si cet homme n'était pas créé
Il ne pouvait pas dominer. Il ne pouvait pas si je tue. Alors Dieu l'a créé à son image et à sa ressemblance. Donc l'homme qu'on avait créé, il était doublement surnaturel. C'est ainsi quand Dieu a fini la création de toutes choses, il les amena à Adam pour voir comment Adam allait passer à la nomenclature. Et là, Dieu était sur son trône. Adam voit un lion venir. Il dit, toi, on t'appellera le lion. Et Dieu dit, amen. Toi, on t'appellera léopard. Dieu dit, amen. Tout ça, Adam l'avait fait. Et cette connaissance des noms pour faire la nomenclature, c'était la nature divine qui était dans Adam. Parce qu'il était créé à l'image et à la ressemblance. Alléluia. Amen. Et bien quand il est créé, Dieu l'amène. Le même Éden, là où Lucifer régnait, et même qu'il a dit à Moïse, fais un tabernacle terrestre, il vient maintenant faire un jardin d'Éden terrestre. C'est pas à confondre avec un jardin de Ndouna et de Bite-Écoute. Alléluia. C'était une vaste ampoule qui était tellement grande. Vous avez bien, on est en train de nominer les fleuves qui arrosaient ce jardin. Donc Adam est placé là. Alléluia. Amen. Il devient maintenant le gérant. Il occupe cette place là. Alléluia. Amen. Mais quand on arrive dans Genèse chapitre 2 verset 16, Dieu donne la loi à Adam. Alléluia. Amen. Parce que Dieu, c'est un Dieu de loi, un Dieu de principe, c'est un Dieu d'ordre. Quand il l'a créé, avec toute cette immensité du surnaturel en lui, maintenant Dieu place des limites à Adam. De même que Pharaon, quand il éleva Youssouf, il a dit à Joseph, tu vas régner partout, mais moi je suis élevé au-dessus de toi à cause de mon trône. Alors Dieu dit à Adam, vous pouvez tout manger. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous ne mangerez pas l'arbre qui est au milieu. Les jours où vous en mangerez, alléluia, amen, vous mourrez. Alléluia. L'homme à qui Dieu parle, cet homme-là, Dieu lui avait donné les capacités au-delà de l'hiver de maîtriser les espaces, de maîtriser les 4 éléments de la nature, le feu, l'eau, l'air et la terre. Adam avait toutes ces capacités-là. Il ne pouvait pas tomber malade. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il vivait comme ça. Il s'est déplacé par la vitesse de la pensée. Quand il passe seulement Chikapa, il se retrouve à Chikapa. Il passe à New York. Il est devant Madison Square Garden. Il passe à Kinshasa. Il se voit à Kinshasa. Parce que cet homme-là, il était comme Dieu dans la chair. Alléluia. Maintenant, quand Dieu lui donne cette loi, les jours où vous en mangerez, vous mourrez. Dans Genèse chapitre 3. D'abord, Genèse 2, 25 dit, l'homme et la femme étaient tous des nus. Ils n'en avaient même pas connaissance. Mais quand le serpent est venu, il est allé vers la femme. Et la femme a prêté oreille. Vous vous rappelez d'un certain vendredi où on a prié sous la pluie? Je vous avais expliqué une chose. Je vous avais dit ceci. Dans Proverbe 4, Salomon dit à son enfant, il prêtait
n'aurait qu'à son discours. Il y a un autre discours. Une fois que tu prêtes oreille, tu mets la mort entre. Alléluia. Amen. Quand elle a écouté les discours du diable dans les serpents, ils ont mangé et du coup, ils se sont retrouvés nus. Alléluia. Amen. Donc, quand ils se retrouvent nus, mais la Bible dit non, auparavant, ils étaient nus, ils n'en avaient pas honte. Non, c'était pas qu'ils n'en avaient pas honte. Cette nudité-là était couverte par la gloire. Est-ce que tu me comprends? Amen. Dis amen à haute voix. Amen. Cette nudité-là était cachée, était couverte de la gloire de Dieu. Amen, amen. Amen. Maintenant, comme la parole était déjà sortie, que le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Peut-être Ève et Adam se sont vus après avoir mangé les fruits. Ils étaient toujours vivants. Là, il y a l'intervention des deux morts. Alléluia. Amen. Tu peux acclamer pour le Seigneur Jésus. La première mort qui intervient, c'est la mort de la séparation de l'homme d'avec Dieu. Le fait seulement de se découvrir qu'ils étaient nus, c'était déjà la séparation. Et Dieu est venu, il les a chassés. Quand bien même que cet homme appelé Adam a fait près de 10 siècles, 930 ans, après il mourit. Selon Genèse chapitre 5 verset 5. Parce que la parole de Dieu, la parole de Yahweh était déjà sortie. Quand la parole de Dieu sort, cette parole ne peut pas rentrer sans faire des effets. Quand la parole de Yahweh sort de sa bouche, elle doit opérer. Même si ça prend du temps, même si ça prenait des siècles, voilà cette conséquence. Âgé de 930 ans, il est mort. Alléluia. C'est par là que la mort a commencé. Est-ce que tu comprends bien? Amen. Alléluia. Je voulais un peu marcher comme ça pour t'expliquer une histoire. Maintenant, quand le Seigneur descend le soir, comme c'était l'habitude, et puis quand la Bible parle de la soirée, oui, le soir, c'est pas de la soirée du septembre. C'est un moment prophétique de la visitation. Maintenant, quand Dieu descend, au lieu de rendez-vous, il ne trouve pas l'homme. Alors l'Éternel comprend. Voyez un autre visiteur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que la première question que Dieu pose, c'est pour savoir si vous avez touché à l'arbre que je vous avais interdit. Et après là, ils sont expulsés du jardin. Alléluia. Amen. Bon. La mort, la première mort, c'est la séparation de l'homme avec Dieu. Ils sont chassés de la présence de Dieu. C'est là qu'il est écrit. Tous ceux qui ont péché sont privés de la gloire de Dieu. Cette gloire qui descendait dans Éden. Maintenant, cette gloire, et ils ne le voyaient plus. Mais quand ils sont sortis, alors la mort a commencé à s'installer. Alléluia. Alléluia. Maintenant, comme Dieu, c'est un père plein d'amour. Malgré qu'il a vu son fils, Adam, qu'il avait créé, il a pris la terre, il a donné force. Il a soufflé dans les narines de ce dernier. Quand il a vu que celui-ci était maintenant dehors,
Dieu ne l'a pas laissé. Alléluia. D'abord, il a déjà commencé à manifester l'amour en tuant un animal afin que ce dernier couvre leur nudité. Et maintenant, Dieu a conçu le plan du salut. Alléluia. Le salut est planifié car la chute de l'homme est constatée. Aussi longtemps que l'homme n'était pas tombé, aussi longtemps que Adam était toujours debout, le salut n'allait avoir aucune importance. Alors il a d'abord fallu que l'homme tombe plus bas et afin que Dieu planifie un plan du salut. C'est par là que je vais te dire ceci. Tel que tu es là, tu es plus cher, plus qu'un ange. Est-ce que tu me comprends? Est-ce que tu me comprends bien? Nazo banayo, nenge yo zawana, wa mutuya makasi koleka banjelo. Est-ce que tu comprends? Parce que avant que tu pêches dans Adam, les anges ont péché avant toi. Ils ont été précipités. Malgré tout ce qu'ils faisaient, en aucun moment, Dieu n'avait planifié un plan du salut pour eux. Mais quand Adam tombe, Dieu prévoit un plan du salut. Mais pourquoi il doit sauver cet homme? C'est à cause de l'investissement qui était dans Adam. Est-ce que tu comprends ça? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce qui est en toi, alléluia, c'est ce qui pousse Jésus et descendre plus bas. C'est la pousse Jésus de te chercher là dans le péché, là dans cette mauvaise vie. C'est là la poussée de venir à ta recherche, parce que ton âme coûte cher. Aucun des prophètes, aucun des rois, aucun des sacrificateurs ne pouvait payer le prix pour ton rachat. Alléluia. Amen. C'est pareil aux Américains. Alléluia. Amen. Les avions de chasse. Les avions de chasse. Qui coûtaient extrêmement cher. Mais arrivé que cet avion se trouve écroulé dans la mer. Et la Russie avait repéré cet avion-là. Quand bien même que l'avion était déjà par terre, mais les Américains ont envoyé les sous-marins pour récupérer cette épave-là. Juste à cause de l'investissement. C'est pareil avec toi. Malgré que tu es tombé plus bas, tu es tombé dans le péché, dans le mal, le Seigneur a conçu un plan du salut. Le Seigneur a planifié pour te sauver. Alléluia. Est-ce que tu dois pleurer pour le Seigneur? Acclame le Seigneur. Lui qui a conçu le plan pour ton salut. Seigneur, acclame Jésus. Il est parti de l'éternité. Il est venu pour te chercher. Alléluia. Amen. Maintenant, Dieu commence avec les essais techniques. Alléluia. Amen. 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 Il a commencé à le faire avec les prophètes. Donc le processus du salut. Nous pouvons lire la Bible. Nous sommes dans 2 Rois 4, 32. 2 Rois chapitre 4, verset 32. Je veux que tu puisses bien me suivre. 2 Rois chapitre 4, verset 32. 2 Rois chapitre 4, verset 32. Lorsque Élisée arriva dans la maison, voici, l'enfant était mort, couché sur son lit. 33. Élisée entra et ferma la porte sur Édé, et il pria l'Éternel. Il monta et se coucha sur l'enfant. Il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains,
et il s'étendit sur lui. Et la chair de l'enfant se réchauffa. Élisée s'éloigna, alla ça et là par la maison, puis remonta et s'étendit sur l'enfant. Et l'enfant éternua 7 fois, et il ouvrit les yeux. Continuez la lecture. Élisée appela Géasi et dit, appelle cette Sunamite. Géasi l'appela, et elle vint vers Élisée, qui dit, prends ton fils. Elle alla se jeter à ses pieds, et se prosterna contre terre, et elle prit son fils et sortit. Parole de l'Éternel. Amen. Je vais aussi lire pour la meilleure compréhension. Lorsqu'Élisée arriva dans la maison, voici l'enfant était mort couché sur son lit. Élisée entra et ferma la porte sur Édée. Retiens ça, c'est un mystère que je vais te révéler. Et il pria l'Éternel. Il monta et se coucha sur l'enfant. Il mit sa bouche sur sa bouche. Ses yeux sur ses yeux. Ses mains sur ses mains. Il s'étendit sur lui. Et la chair de l'enfant se réchauffa. Alléluia. Amen. Ici, cette histoire nous montre une femme sunamite. Cette femme n'avait pas d'enfant. Celui qui a créé cet enfant, c'était Élisée. Quand Élisée est venu avec son disciple, il a vu de lui que cette femme était frappée par l'amertume. Et il dit que le Seigneur ne me l'a pas dit. Maintenant, Géasi lui révèle, non, il n'a pas un enfant. Géasi dit, cette même époque, cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un enfant. L'enfant est venu. Un jour, l'enfant disait à son père, j'ai mal à la tête, j'ai mal à la tête. Et son père dit à ses serviteurs, ramenez cet enfant à sa mère. Quand l'enfant arrive à la maison, l'enfant est mort. Maintenant, cette femme n'est pas allée chercher quelqu'un d'autre. Alléluia. Amen. Cette femme n'est pas allée voir un autre nganga. Elle s'est résolue en elle-même. Quand même, j'étais stérile. C'est lui qui m'a donné cet enfant. Par les moyens de la parole. C'était Élisée. Je dois aller voir Élisée. L'état de l'enfant qui était mort. L'état de l'enfant qui était mort. C'était l'image d'Adam qui était mort. Et même que c'était Élisée. Or, Élisée, d'après sa signification, l'Éternel sauveur. Et même que Élisée avait créé cet enfant par la parole, Adam fut créé par Elohim. L'état de cet enfant représentait l'état d'Adam. Adam qui était mort dans le péché, qui était condamné, qui était près de la prison, oui, à qui la condamnation avait été prononcée. Mais cette femme est allée auprès d'Élisée. Quand elle a dit à Élisée, Élisée aussi a fait les essais techniques. Il a dit à Géasi, comme d'habitude, moi l'Éternel, je ne pars pas en premier, parce que Job m'a appelé, je suis le rédempteur, je ne suis pas le premier rédempteur, pas le deuxième rédempteur, mais je suis le dernier rédempteur. Il a dit à Géasi, toi tu dois d'abord me précéder. Il a pris son bâton. Or à l'époque, les vieilles personnes, ils s'appelaient
sur leur bâton. Son bâton, c'était sa force. Son bâton, c'était sa puissance. Les bâtons qu'Élisée donne à Géasi, c'était la portion de la divinité que Dieu donnait à tous les prophètes. Alors Élisée a dit à Géasi, va vers l'enfant, va vers Adam, et même que Elohim, il envoya Abraham, il envoya Moïse, il envoya Élie, il envoya Ézéchiel, il envoya Esaïe, partez vers l'enfant, l'enfant qui est mort, essayez de le ressusciter. Et Élisée a dit à Géasi, dans le chemin, tu ne vas pas répondre à quelqu'un. Même si on te dit bonjour Géasi, ne le réponds pas. On te serre la main, ne tends pas la main. Par la mission que je t'envoie, c'est pour la restauration de l'enfant. Alléluia. Amen. La Bible dit Géasi est allé. Nous ne savons pas si en cours de route, s'il avait serré la main, s'il avait mangé, sans oublier sa cupidité, arrivé là où l'enfant était mort, il a posé les bâtons sur le visage de l'enfant. La Bible stipule, il n'y a ni bruit, il n'y a ni froid. Et le bien-aimé Géasi, il est rentré faire rapport à l'Éternel, comme Élie avait fait les rapports, comme Élie, il avait dit je ne suis pas meilleur que mes pères. Il est rentré avec son échec total, sans miracle, sans surnaturel, sans guérison, malgré le bâton d'Élisée. Cela n'avait rien fait. Malgré la divinité qui était dans les prophètes, malgré que Élie faisait descendre le feu, malgré que Moïse avait fendu la mer, malgré que tous les autres prophètes avaient aussi opéré dans le surnaturel, mais l'enfant était mort. L'enfant n'avait pas bougé. Malgré qu'Élie est venu, malgré que Jérémie est venu, l'enfant Adam, qui était condamné, qui était hors les jardins, qui était expulsé, il n'était pas rentré. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Géasi est rentré. Géasi rentre. Il dit à Élisée, tel que je suis parti, j'ai posé le bâton sur le front de l'enfant. L'enfant ne s'est pas réveillé. Après que tous ils ont échoué, quand Élie a échoué, quand Moïse a échoué, quand les prophètes ont échoué, quand les autres ont échoué, alors lui-même, comme Job nous l'a révélé, il dit mon Rédempteur, il se lèvera par les premiers, par les deuxièmes, par les derniers, par les troisièmes, par les cinquièmes, mais mon Rédempteur, il se lèvera, acclame pour ce Rédempteur, alléluia. Amen. Quand ce Rédempteur a vu que tous les prophètes ont échoué, il a dit maintenant il est temps. Il est temps que moi-même, moi Elohim, moi Adonai, je dois entrer. Alléluia. Amen. La Bible déclare quand Élisée arriva, la Bible dit il entra dans la maison et ferma la porte. Là c'est le mystère. La Bible déclare soudain il entrera dans les temples. Là c'était le mystère de la parole faite chair. Quand la parole est manifestée, c'est pour sauver. La Bible dit Élisée entra et ferma
de la manifestation de la parole. Quand la parole se fait chair. Alléluia. Amen. La Bible dit, quand il est entré, il a trouvé dans cette maison-là. Obeti maboko ya bien, obeti maboko ya bien, moto a isepena liloba ya poko alelo. Obeti maboko ya bien, maboko ya bien, maboko ya bien. Aïe aïe aïe, obakisi maboko ya bien, maboko ya bien. Samba sur le coup mobete ya maboko ya bien. Alléluia. Amen. La Bible dit, quand Élisée arrive, il entre dans la maison. Selon le mystère de Dieu. Alléluia. Amen. Là, c'est le mystère de la parole qui se fait chair. Soudain, il entra dans son temple. C'est le temple dont la Bible parle. C'est le temple du corps. Mais quand Élisée vient, il ne peut pas opérer le miracle à l'extérieur de la maison. Est-ce que tu me vois? Amen. Il ne peut pas opérer en étant à l'extérieur. Est-ce que tu me vois? Amen. Il rentre dans la maison et il ferme la porte. Alléluia. Quand il entre dans la maison, il ferme la porte. Ça reste un mystère. Quand Dieu se fait homme, c'est un mystère. Israël ne l'a pas connu. Parce qu'en étant dans la maison, la porte est fermée. Hermétiquement fermée. C'est un mystère. Alors il entre, il trouve l'enfant. L'enfant qui était mort. La Bible dit, il se coucha sur l'enfant. Amen, amen. Alléluia. Pourquoi il se couche sur l'enfant? Il a poursuivi l'enfant jusque dans la mort. Je vais encore m'expliquer. Excusez-moi, je vais 5 minutes dans 6 ans. Quand il se couche sur l'enfant, il porte la nature pécheresse. Quand il se couche vers l'enfant, lui aussi devient enfant. Quand il se couche sur l'enfant, lui aussi devient second Adam. Quand il se couche sur l'enfant, c'est-à-dire il s'identifie à l'état de l'enfant. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas ressusciter les morts si toi-même tu ne meurs pas. Est-ce que tu me comprends? Amen. Alors Élisée a poursuivi l'enfant jusque là-bas, dans le séjour des morts, et il a arraché son âme et l'enfant est ressuscité. Acclame le Seigneur des armées. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. Il a posé sa bouche sur la bouche de l'enfant. Ses yeux sur les yeux de l'enfant. Et l'enfant s'est réchauffé. Et il se leva. Là, c'était le mystère de Christ. Alléluia. Quand tous les prophètes ont échoué, Dieu lui-même a dit non, ça ne va pas arrêter ainsi. Ça ne va pas s'arrêter ainsi. Je dois entrer dans les corps. Et je dois descendre pour sauver l'homme qui était mort. Hébreux chapitre 2 verset 14. Ainsi donc, comme les enfants participent au sang et à la chair, lui aussi, il s'est fait enfant. Est-ce que tu comprends ça? Lui aussi, il s'est fait enfant. Ésaïe chapitre 9 verset 4. Un enfant nous est né. Pour la mort, c'est l'enfant qui s'est fait mort. Mais un fils nous est donné. L'enfant est né de sa mère. Le fils est sorti du père. Est sorti du père. La Bible déclare, Jean chapitre 16. Jean chapitre 3 verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné. Il a donné. Il a donné.
Il a donné son fils unique. Son fils unique. Alléluia. Amen. Le fils qui est donné, c'est Jésus de Nazareth. Alléluia. Amen. 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 Mais là, quand il se fait enfant, il ne va pas s'arrêter là. Il doit s'identifier à la mort. Alléluia. L'enfant doit participer au sang et à la chair. Alléluia. Parce que pour la rédemption, amen, amen. Même le Père sur le trône n'est pas dit. Tu comprends ça? Père sur le trône, il ne peut pas sauver. La Bible déclare Dieu est esprit. Pour sauver, il faut que ce Dieu participe au sang et à la chair, qu'il devienne enfant et qu'il meurt. Et quand il meurt, il va descendre pour délivrer. C'est ainsi dans Matthieu chapitre, nous n'allons pas lire. Matthieu chapitre 27. Verset 45. Il dit Eli lama sabachthani. David explique ça dans le psaume chapitre 22. Mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? Vous savez pourquoi le père l'a abandonné? Parce qu'il s'est fait pécher. Alléluia. Dieu a vu sur lui l'homosexualité, le lesbianisme, toutes sortes de péchés de l'humanité et les autres choses que la Bible dit que les choses semblables. Parce qu'à cette époque-là, les choses en question n'étaient pas encore manifestées. Dieu a vu toutes ces iniquités, tous ces péchés en Christ. Alors Dieu le tourne les dos. Et quand il pousse un grand cri, alléluia, la Bible dit, les rideaux du temple se déchirent, les rochers se sont fendus, la terre trembla. Pourquoi la terre a tremblé? Parce que c'était l'entrée triomphale. C'est Jésus de Nazareth dans le séjour des morts. Alors le diable, dans la sphère la plus profonde de l'enfer, il commence à trembler. Il tremblait. Il tremblait. Il tremblait. Laissez l'homme qui fait trembler l'enfer. C'est Jésus de Nazareth. C'est Jésus de Nazareth. Ce jour-là, la terre tremblait. Parce que le monde des enfers avait vu quelqu'un qui n'avait pas entré. Ils se sont dit, nous avons captivé Abraham, même Samuel, tous les prophètes. Mais qui est celui que nous voyons? Un peuple habité les ténèbres. Cette lumière-là était descendue jusque dans le séjour des morts, afin de libérer ceux qui étaient morts. Dès à présent, non, dès à présent, tu peux croire qu'il y a la résurrection. Même si tu meurs aujourd'hui, alléluia, amen, garde l'espérance. Quand je monte souvent sur mon lit, vers 4h, 3h40, je fais peut-être une courte prière. Je dors avec l'espérance que demain matin, je verrai ma femme. J'irai au bureau. De même que pour les chrétiens, quand ils meurent, bazokufa bon tabate, bazokufa nelikia. Un jour, la Bible déclare, Jean chapitre 5, verset 28, ne vous étonnez pas, ne vous étonnez pas, car vous attendrez ceux qui sont dans les sépulcres, attendront la voix, la voix du Fils de l'homme. Cette même voix a retenti dans Matthieu chapitre 27, verset 50, quand il a crié, les morts sont ressuscités. Ils sont ressuscités. Nonga. Yekekere sokobodi babara sandara bakoro sokobodi babasa. Yamana sakabara kod.
Au nom puissant de Jésus, Amen. 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 Que Dieu bénisse la parole de cet après-midi. Nous n'avons pas fini, mais nous sommes obligés de respecter. Que notre Père nous pardonne. Je peux passer de 15 minutes. Non, 10 minutes. Il pardonne son fils. Il y avait une forte onction. J'ai forcé d'arrêter cette locomotive de la parole. Je l'ai freiné par force. Ceux qui sont spirituels ont compris ce qui s'est passé. Si le Seigneur nous met encore dans le cœur de son roi de nous préparer encore pour prêcher, nous allons encore parler de la parole de Dieu. Maintenant tu peux baisser ta tête. Prie selon ce que tu as compris. Alléluia.